On va passer maintenant au troisième projet, réalisé avec Camtasia. Il s'agit de la séquence 1 de l'axe 3. Création d'une vidéo à partir des éléments multimédia importés, images, annotations, intro, etc. Alors, l'objectif de cette séquence, c'est de présenter l'environnement Camtasia, la création d'une capsule vidéo qu'on va appeler vidéo 1 à partir des éléments multimédia, images, avec l'outil Camtasia. Énoncé. Un professeur d'enseignement primaire dispose des images de type d'énergie renouvelable et non renouvelable. Il veut intégrer ces images dans un scénario pédagogique sous forme d'une capsule vidéo intégrant des titres et des types d'énergie. Alors, tout d'abord, on va voir le résultat final avant de commencer. Alors, on voit ici une animation en intro qui contient le titre de la vidéo. Puis, on voit défiler les images qui représentent les énergies avec les titres. Et on remarque qu'il y a une transition entre les images. C'est ce qu'on va essayer de faire avec le logiciel Camtasia dans cette séquence. Alors, on va tout d'abord lancer Camtasia. Alors, l'interface du logiciel se divise en 4 parties. Tout d'abord, en bas, il y a le panneau de montage. On voit ici piste 1, piste 2. On peut ajouter des pistes comme on peut enlever des pistes. Alors, le panneau de montage, il permet d'organiser et de modifier les clips qu'on va utiliser pour le montage de notre vidéo. Il y a à gauche le panneau des outils qui contient les éléments multimédia qu'on va avoir ici. Il contient aussi des formes, des animations, des effets, etc. Il y a au milieu ce qu'on appelle le Canva qui va permettre de positionner, de redimensionner aussi et de prévisualiser les éléments multimédia. Et il y a à droite enfin le panneau des propriétés qui permet de paramétrer les éléments multimédia et les effets. Alors, on va passer maintenant à la réalisation de notre première séquence vidéo. Les éléments qu'on va utiliser dans cette séquence sont les 7 images qui se trouvent dans le dossier situation 5, se trouvant aussi dans le dossier axe 3. Bon, alors on va sur Camtasia, nouveau projet, puis importer un élément multimédia. On va sélectionner les 7 images. Bien. Au début de notre vidéo, on va ajouter une animation sous forme d'une intro. On va sur Bibliothèque et on va choisir ici dans le title une animation. Par exemple, celle-là, Boxy Video Title. On va la mettre dans la piste 1. Sur les propriétés, on a le titre et le sous-titre. Dans le titre, on va écrire أنواع الطاقة. Voilà. Dans le sous-titre, المتجددة وغير المتجددة. C'est bon, on peut changer bien sûr les couleurs et la taille de chaque élément. Par exemple, dans le titre, on va mettre le style gras. On va laisser la couleur blanche. On va faire la même chose pour le sous-titre. On peut mettre un style gras. On peut augmenter un petit peu la taille. On va tout d'abord renommer la première piste qui contient l'intro. Bouton droit sur la piste 1, renommer, et on écrit ici intro. Maintenant, on va ajouter une deuxième piste qui va contenir les images des énergies renouvelables. Alors, bouton droit sur la piste 2 qu'on a ajouté, renommer,
et on clique ici, on écrit ici énergie renouvelable. Sur cette piste, je vais insérer les 4 premières images qui correspondent aux énergies renouvelables. Alors, je glisse la première image ici. Remarquez qu'il y a une ligne jaune verticale qui représente la fin de l'intro de la première piste. Alors, je mets l'image ici vers la fin de l'intro de la première piste. Je mets la deuxième image après et la troisième, puis la quatrième. Tout d'abord, je vais cliquer 2 fois sur la première image. Pour agrandir l'image, je peux utiliser les boutons affichés sur les bordures de l'image, ou bien tout simplement avec un bouton droit, ici, clic droit, mettre à l'échelle, puis remplir. Je vais faire la même chose sur les autres images pour remplir la vidéo. Alors, bouton droit, mettre à l'échelle, remplir, 2 clics, bouton droit, mettre à l'échelle, remplir. Alors, je vais travailler sur les images des énergies renouvelables avant de passer aux images des énergies non renouvelables. Alors, je dois ajouter des titres pour chaque image. Pour les titres, je vais sur Annotation. Je vais choisir, par exemple, ce type d'annotation. Je vais le glisser au-dessus de la première image. 2 clics sur l'annotation. Je peux agrandir sa taille verticalement et horizontalement, comme ça. Horizontalement, puis je mets l'annotation en haut de l'image. 2 clics sur le texte, puis je peux le changer. Alors je peux écrire ici par exemple الطاقة المتجددة نقطتان المتجددة نقطتان الأشجار. Alors, je peux modifier la mise en forme de l'objet que j'ai ajouté, qui est l'annotation. Ici, j'ai un onglet pour modifier le texte. Ici, l'onglet pour modifier la forme. Alors, je vais sur la forme, je change la couleur de remplissage en vert. Je vais sur le texte, je change la couleur en blanc. Et la taille, par exemple, 86. Et le style gras. Je vais recopier cette même annotation sur la deuxième image. Je clique sur l'annotation, CTRL-C, CTRL-V, puis je glisse la nouvelle annotation sur la deuxième image, au-dessus de la deuxième image. CTRL-V encore une fois, sur la troisième, au-dessus de la troisième image. Et enfin, la quatrième annotation au-dessus de la quatrième image. Je peux double-cliquer sur la deuxième annotation. Je change le contenu. Ici, Shams. 2 clics sur la troisième annotation. 2 clics ici. Et je change le contenu. Et enfin, la quatrième annotation. 2 clics ici. Je change le contenu. Je vais insérer une deuxième, je vais maintenant insérer les images qui représentent les énergies non renouvelables sur la piste 4. Bien sûr, vers la fin de l'image, de la quatrième image des énergies renouvelables. Alors, je mets l'image numéro 5 ici, toujours la ligne jaune verticale qui représente la fin de la quatrième image de la piste 2. Alors, je mets ici, 2 clics sur la cinquième image que j'ai ajoutée, bouton droit, mettre à l'échelle, remplir. Je vais glisser l'image 6, 2 clics, bouton droit, mettre à l'échelle, remplir. Je glisse la septième et dernière image, 2 clics, bouton droit, mettre à l'échelle et remplir. Je vais copier cette annotation, CTRL-C, CTRL-V, et je vais la glisser au-dessus de l'image numéro 5. 2 clics et je vais changer le contenu ici.
غير المتجددة. يصل الغاز الطبيعي. Alors, je clique sur la notation, CTRL-C, CTRL-V. Je vais mettre la nouvelle annotation au-dessus de l'image. Deux clics. Je modifie le contenu. Le signe. الفحم الحجري. CTRL-V une dernière fois. Je vais mettre la notation au-dessus de dernière image. Deux clics. Et je change de contenu ici en Naft. J'ai presque fini. Je n'ai plus qu'à ajouter des transitions pour avoir un effet de transition entre les images. Je vais sur transition. Je vais choisir un type de transition, par exemple la transition cube. Alors j'ai ici la transition cube. Quand je vais glisser la transition, vous remarquez qu'il y a une couleur en bleu qui me permet de spécifier là où je veux mettre ma transition. Par exemple, je vais mettre ma transition au début de la première image, ici. Maintenant, j'ai une transition lorsque la première image s'affiche comme ceci. Donc, je peux refaire la même chose. Je vais glisser la transition cube au début de la deuxième image, puis je vais glisser encore une fois la transition cube au début de la troisième, et au début de la quatrième, au début de la cinquième, et au début de la sixième image, et enfin au début de la septième image. Et comme ça, j'ai fini la création de ma capsule vidéo qui contient un intro et des images avec des titres et des effets de transition. Pour exporter ma vidéo, il suffit d'aller sur exporter, exportation ici. Et je choisis fichier local. Ici, il me permet d'enregistrer ma vidéo sous forme MP4. Je vais choisir bureau par exemple. Je vais effacer le titre et choisir un autre titre, par exemple vidéo à 5 par exemple ici vidéo type d'énergie. Alors je vais cliquer sur exporter et je vois apparaître la barre de chargement de la vidéo. Quand la barre arrivera à 100%, la vidéo est totalement exportée là où j'ai choisi.